Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons pour nos vidéos PEPS sur le thème de la famille et du mariage, sur cette lecture de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Et nous arrivons au troisième chapitre sur justement la vocation de la famille. Ce chapitre est en quelque sorte, on pourrait dire, on retrouve ça dans les vidéos du Saint-Père sur la famille peut être une lumière dans les ténèbres du monde. Voilà. Ce chapitre est un petit peu un chapitre assez kérigmatique, à savoir un chapitre dans lequel on retrouve l'essentiel de la théologie du mariage et de la famille. Voilà, le mot kérigme signifie en fait cette proclamation missionnaire de l'essentiel de la foi chrétienne comme ce noyau, ce condensé de la prédication des apôtres. Et donc à travers 5 points dans ce chapitre, le Saint-Père va reprendre la théologie du mariage, en reprenant dans un premier point que le mariage est un don de Dieu. Première partie, Jésus reprend et conduit à sa plénitude le projet divin. Dans un deuxième point, le Saint-Père parlera des différents documents de l'Église à propos de la famille. Nous en viendrons ensuite au sacrement de mariage, avant de voir en quatrième point les situations imparfaites et les semences du Verbe, puis en achevant sur la transmission de la vie et l'éducation des enfants. Dans ce premier point, donc, le Saint-Père considère le mariage comme un don de Dieu que Jésus reprend et conduit à sa plénitude dans le projet divin. Le pape François commence en quelques phrases en reprenant la doctrine traditionnelle sur le mariage, avec l'union indissoluble entre un homme et une femme, en insistant particulièrement sur, d'une part, la dimension de don réciproque, et d'autre part, sur les grâces du mariage. Nous y reviendrons juste après. Il considère dans les premiers numéros également comment est-ce que le Christ Jésus a pleinement assumé la dimension, la réalité familiale. Il est né au sein d'une famille et dans les premières années de son existence et au cours de sa vie, il a montré clairement l'importance de cette dimension familiale. Le premier signe de Jésus, c'est à Cana, au cours d'un mariage. Et nous voyons dans le lien avec notamment l'épisode de la résurrection de Lazare, le lien avec les familles. Nous voyons également le lien avec la famille de Saint-Pierre, etc. Au numéro 63, nous trouvons cette belle phrase du Saint-Père que la famille et le mariage ont été donc rachetés par le Christ, restaurés à l'image de la Trinité Sainte, mystère d'où jaillit tout amour véritable. Et juste après, le Saint-Père poursuit en disant que l'amour sponsal inauguré dans la création et révélé dans l'histoire du salut reçoit la pleine révélation de sa signification dans le Christ et dans son Église. Du Christ, à travers l'Église, le mariage et la famille reçoivent la grâce nécessaire pour témoigner de l'amour de Dieu et vivre la vie de communion. Voilà, double grâce du mariage, donc témoigner de l'amour de Dieu et vivre la vie de communion. On retrouve là l'une des dimensions du kérigme, du témoignage et de la vie de communion. Nous en arrivons donc au deuxième point, à savoir la famille dans les documents de l'Église. Dans ce deuxième point, le Saint-Père retrace depuis Vatican II, il n'évoque pas tellement les textes avant Vatican II, mais donc il évoque depuis Vatican II les grands textes qui parlent du mariage et de la famille. Il commence par évoquer, dans le Concile Vatican II, Gaudium et Spes au numéro 48, à savoir la sainteté du mariage et de la famille. Je vous lis quelques extraits, et ça pourrait être l'occasion pour vous d'aller voir ces numéros et de les lire. Ce numéro de Gaudium et Spes est absolument magnifique sur la sainteté du mariage. La communauté profonde de vie et d'amour que forme le couple a été fondée et dotée de lois propres par le Créateur et établie sur l'alliance des conjoints, c'est-à-dire sur leur consentement personnel irrévocable. Et au numéro suivant, le Christ Seigneur a comblé de bénédictions cet amour aux multiples aspects, issus de la source divine de la charité et constitué à l'image de son union avec l'Église. De même, en effet, que Dieu prit autrefois l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi maintenant le Sauveur des hommes
époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement de mariage. Et il continue de demeurer avec eux pour que les époux, par leur don mutuel, puissent s'aimer dans une fidélité perpétuelle, comme lui-même a aimé l'Église et s'est livré pour elle. L'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin et il est dirigé et enrichi par la puissance rédemptrice du Christ et l'action salvifique de l'Église afin de conduire efficacement à Dieu les époux et de les aider et de les affermir dans leur mission sublime de père et de mère. C'est pourquoi les époux chrétiens, pour accomplir dignement leurs devoirs de leur état, les devoirs de leur état, sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial, en accomplissant leur mission conjugale et familiale avec la force de ce sacrement, pénétrés de l'Esprit du Christ qui imprègne toute leur vie de foi, d'espérance et de charité. Ils parviennent de plus en plus à leur perfection personnelle et à leur sanctification mutuelle. C'est ainsi qu'ensemble, ils contribuent à la glorification de Dieu. À travers donc ce numéro 48 de Gaudium et Spes, on voit bien comment est-ce que le Concile parle des grâces du mariage, les grâces que les époux reçoivent dans le mariage et que ces grâces contribuent à leur sanctification. Le Saint-Père évoque le numéro 11 de Lumen Gentium, qui évoque la famille, qui parle de la famille comme d'une famille domestique, d'une église domestique. Il parle également d'humanité de Paul VI, nous en reviendrons après au numéro 5, lorsque nous parlerons justement de l'éducation des enfants et de la transmission de la vie. Il évoque également, bien sûr, les catéchèses et les enseignements de Saint Jean-Paul II sur la famille, particulièrement ces catéchèses sur l'amour humain et également sa lettre aux familles Familiaris Consortio. Le Saint-Père décrit la façon dont les époux, dans leur amour mutuel, reçoivent le don de l'Esprit du Christ et vivent leur appel à la sainteté. Il termine également en évoquant son prédécesseur, le pape Benoît XVI, notamment dans Deus Caritas Est, à savoir que le lien justement entre amour et vérité, et que la vérité de l'amour ne s'éclaire que dans le mystère de la croix, le mystère de don du Christ Jésus jusqu'au bout. Nous en arrivons donc au troisième point de ce chapitre, à savoir le mariage comme sacrement. Jésus, qui a réconcilié toutes choses en lui et qui a racheté l'homme du péché, n'a pas seulement ramené le mariage et la famille à leur forme originelle, mais il a aussi élevé le mariage au rang de signe sacramentel de son amour pour l'Église. Le mariage donc comme sacrement. Dans ce troisième point, donc, le Saint-Père, en reprenant des éléments que nous avons vus, notamment dans Gaudium et Spes au numéro 48, que donc le mariage est un signe sacramentel de l'amour de Dieu pour l'Église, et donc ce n'est pas un rite vide de sens. C'est véritablement un don pour la sanctification et le salut des époux, ce que nous avons dit également dans Gaudium et Spes. Ce don pour la sanctification et pour le salut des époux représente réellement le rapport du Christ à son Église. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et donc, ce que nous avions vu également avec Benoît XVI, que les époux sont le rappel permanent de ce qui est advenu dans le mystère de la croix. Et donc, le mariage est l'appel spécifique à vivre l'amour conjugal comme un signe de l'amour du Christ de l'Église. Cette dimension-là suppose donc comme une réponse à cet amour spécifique de Dieu. Et comme il s'agit d'une réponse et d'un engagement, eh bien, le pape ajoute que la décision de se marier et de fonder une famille doit être le fruit d'un discernement vocationnel. Il insiste. Dans ce quatrième point, le pape François aborde un des thèmes qui lui est cher, celui de l'intégration progressive de ceux qui vivent dans des situations imparfaites. Nous voyons au numéro 76, l'évangile de la famille nourrit également ces germes qui attendent encore de mûrir et doit prendre soin des arbres qui se sont desséchés et qui ont besoin de ne pas être négligés.
Il invite donc l'Église à se tourner avec amour vers ceux qui participent de façon imparfaite à la vie de l'Église, que ce soit par le concubinage, ou qui vivent dans des situations de concubinage, de mariage civil sans mariage religieux, ou ceux qui sont divorcés, remariés. En contemplant la pédagogie divine, l'Église invoque avec eux la grâce de la conversion, les encourage à accomplir le bien, à prendre soin l'un de l'autre avec amour, à se mettre au service des communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. Dans ce numéro 78, donc, on peut comprendre que le Saint-Père nous dit que le Christ est venu sauver tous les hommes, que tous sont invités à prendre part de manière active à la vie de la communauté, que nul ne doit se sentir exclu de la relation à Dieu et de la vie de l'Église, parce que le Christ est venu pour tous. Et donc tous, nous sommes invités à devenir membres de son corps, d'une manière ou d'une autre. La pédagogie divine, la patience de Dieu pour nous, fait avancer chacun, pas à pas, vers la pleine participation au mystère de l'Église, corps du Christ. Nous trouvons également au numéro 77 un beau passage dans lequel le Saint-Père nous redit la manière dont le mariage naturel trouve son accomplissement dans le mariage en tant que sacrement, institué par le Christ et confié à l'Église. Il nous dit que ce n'est qu'en fixant le regard sur le Christ que l'on connaît pleinement la vérité sur les rapports humains. Il cite notamment ici Gaudium et Spes au numéro 22, à savoir que le mystère de l'homme ne s'éclaire véritablement que dans le mystère du Verbe incarné. Et donc c'est une invitation à sans cesse tourner notre regard vers le Christ Jésus. Nous en arrivons au 5e point, à savoir la transmission de la vie et l'éducation des enfants. Un point important dans ce chapitre, dans lequel le pape François rappelle l'enseignement d'humanité. Et il nous invite d'ailleurs à redécouvrir cette encyclique de Paul VI. L'union conjugale est par nature même ordonnée à la procréation. Et donc il nous invite à redécouvrir le message de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI, qui souligne le besoin de respecter la dignité de la personne dans l'évaluation morale des méthodes de régulation des naissances. Nous sommes invités donc à nous rappeler, et c'est particulièrement important dans le contexte de cette semaine avec la révision des lois bioéthiques malheureusement adoptées, que l'enfant n'est pas un dû, mais un don, et que l'enfant demande à naître de l'acte conjugal et non de n'importe quelle manière. Nous revoyons ça au numéro 81 de l'exhortation apostolique. J'aimerais vous lire le numéro 83, un extrait du numéro 83 qui dit de manière très claire, qui est très parlant, je trouve, dans le cadre de cette semaine, qui est très parlant et qui est important peut-être de relire dans son intégralité. Dans ce contexte, je ne peux m'empêcher de dire que si la famille est le sanctuaire de la vie, le lieu où la vie est engendrée et protégée, le fait qu'elle devient le lieu où la vie est niée et détruite constitue une contradiction déchirante. La valeur d'une vie humaine est si grande, et le droit à la vie de l'enfant innocent qui grandit dans le sein maternel est si inaliénable qu'on ne peut d'aucune manière envisager comme un droit sur son propre corps la possibilité de prendre des décisions concernant cette vie, qui est une fin en elle-même et qui ne peut jamais être l'objet de domination de la part d'un autre être humain. La famille protège la vie à toutes ses étapes, y compris dès ses débuts. Voilà, donc je vous invite à relire peut-être ce passage, à redécouvrir et à relire l'encyclique Humanae Vitae, parce que cet enseignement de l'Église est fondamental, ce droit à la vie, dès le début de la vie humaine, dès les premiers instants de la vie humaine. Possible dans le contexte de cette semaine, avec les sujets bioéthiques, nous sommes invités à dénoncer la culture de mort, comme le fait le pape François au numéro 83, à rappeler que la famille est le sanctuaire de la vie, et à dénoncer la gravité de l'avortement, et à ne pas banaliser la question de l'enfant et de la vie, parce que toute vie est précieuse, toute vie est un don de Dieu, et nous devons prier à cette intention de la vie.
Le pape François achève ce 3e chapitre en soulignant, en rappelant le lien entre la famille et l'Église, en reprenant le numéro 11 donc, de Lumen Gentium, à savoir en parlant d'église domestique, de petite église, ecclesiola. Il va d'ailleurs un peu plus loin en définissant l'Église comme une famille de familles. Chaque famille est un bien pour l'Église et la famille rend présent le mystère de l'Église. Et donc le pape François parle d'une certaine réciprocité, à savoir que l'Église est un bien pour la famille et la famille est un bien pour l'Église. Voilà, au terme de ce petit parcours, je vous invite peut-être à relire ce chapitre qui n'est pas extrêmement long, voilà, histoire de redécouvrir, de vous replonger dans la théologie du sacrement de mariage, la théologie de la famille. Je vous invite peut-être, au terme de cette synthèse de ce petit parcours sur le chapitre 3 de Amoris Laetitia, d'une part peut-être à relire ce chapitre, puisqu'il n'est pas extrêmement long, et d'autre part peut-être à revenir au numéro 58, entre autres, qui justement introduit sur la dimension de kérigme, la dimension kérigmatique. Et peut-être à vous poser la question de quelle manière, au sein de nos familles, eh bien, cette dimension de cette proclamation missionnaire de l'essentiel de la foi chrétienne, de quelle manière est-ce que cela est vécu? De quelle manière est-ce que cela pourrait peut-être rayonner davantage? Voilà. Enfin, si le mariage est une vocation à vivre, l'amour conjugal comme un signe de l'amour entre le Christ et l'Église. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et donc, en contemplant la vie du Christ avec ses gestes, ses paroles, ses enseignements, eh bien, tout cela éclaire la vocation de la famille. Et peut-être que dans un temps de discussion, vous pourriez reprendre telle ou telle dimension de la vie du Christ et comment est-ce que cela éclaire la vocation de la famille. Et comment est-ce qu'en contemplant le Christ, au sein de nos familles, vous pouvez rayonner encore davantage de cette lumière qui vient du Christ Jésus. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.